tous, alors c'est Grifido. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment développer un logiciel fake que je fais parfois dans mes vidéos avec Microsoft Visual Basic 2010 Express. Alors le logiciel il date un peu, on s'en fout tant que ça marche. Donc, on fait écrit nouveau projet. Alors pour les débutants du logiciel, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que c'est ça. Alors déjà on a ici une application Windows Forms, c'est ce qu'on va utiliser, c'est pour développer un logiciel avec des formes de Windows. Application console, ça va être sur une console MS-DOS. C'est plus complexe parce qu'on part de rien et on doit faire carrément tout le code et je ne connais pas trop. Moi je vais plus faire là-dessus. Alors là le nom, ça va être le nom du processeur de votre application et le nom du projet. Moi je vais l'appeler fake. Bon, voilà. Le but c'est de faire un fake, donc voilà. On fait OK. Donc là ça va créer les éléments basiques, donc c'est-à-dire la forme avec les options, etc. Alors voilà notre forme, elle est là. Alors là, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Là je vais vous parler des propriétés principales donc qu'on va modifier, donc vous choisissez si vous les modifiez ou pas. Alors la première chose c'est l'auto size mode. Soit vous mettez en quoi online, donc je vous montre ce que ça fait, enfin only plutôt. J'exécute, le bouton vert en haut, enfin que je viens d'appliquer, c'est pour ouvrir le debug mode, c'est pour tester le logiciel. Voilà, là je peux faire comme ça, hein. Je peux modifier la forme du logiciel. Ici je mets donc grow and shrink, je vais en debug mode et là je peux plus. Voilà, donc moi je préfère comme ça évite de trouver des petits défauts au logiciel. Ensuite le name, c'est pas le texte en ça tient à dire, c'est le nom du composant qu'on va, enfin de l'élément, ouais. On verra ça plus tard. Donc là c'est si vous voulez le fond, si vous voulez changer à fond, si vous mettez un fond noir, moi je vais mettre gris normal en fait, contrôle. Voilà. Après ça pour l'instant on s'en fout. Form border style, moi je mets fixed 3D. Alors fixed 3D ça permet de faire comme ça, mais si on laisse comme ça, c'est à dire là ouais, j'exécute en debug mode et on remarque bien que je peux quand même pas modifier la forme alors que ici c'est en gros only. Donc moi je préfère ça perso, après vous faites comme vous voulez. Ensuite on a ici l'icône, soit vous laissez l'icône comme de base, soit voilà comme vous faites comme moi, vous en importez un. Franchement je vois pas trop où j'ai l'icône, normalement je dois télécharger, voilà, prendre ça, c'est juste pour montrer. Language, hop, je vais mettre en français, c'est pas trop important ça. Il est où? Français. Ensuite alors Maximise Box, c'est pour activer le grand écran, c'est à dire si je mets en false et je mets en debug mode, voilà, je peux pas mettre en grand écran la fenêtre. Et le Minimize Box, c'est l'autre à gauche, voilà. Ensuite opacité on ne touche pas. Si vous voulez qu'on voit l'icône ou pas, voyez en haut à gauche, voilà, moi je préfère laisser comme ça. Si on voit dans la taskbar, dans la barre des tâches, si moi je vais laisser oui. Et voilà le texte, avant on va faire ça, quand on a le logiciel il ira au centre de l'écran, du coup on sélectionne ça et texte, je vais mettre fake plutôt. Voilà, notre forme elle est finie. Maintenant on va passer aux éléments. Alors je vais mettre une nouveau box, donc si vous n'avez pas cette fenêtre ici, voilà, il n'y est pas, vous allez dans fenêtre, non, dans affichage, haute fenêtre et
boîte à outils. Ensuite, vérifiez bien mettre comme ça. Enfin, moi je fais comme ça, c'est mieux, je trouve. Donc je mets une group box. Attends. C'est quoi ça? Alors le problème là en fait, c'est Language. Moi franchement il faut pas trop y toucher en fait. Faut mettre par défaut. Voilà. Donc on met notre group box. Hop. Et hop. Partie connexion. Donc voilà. C'est il y a la partie connexion. Je vais faire la partie debug. Donc pour ça, je vais prendre une text box. Je vais sélectionner ici, je vais faire multiline. Donc je fais la partie debug. Et voilà. Donc ensuite, je vais faire enable. C'est bon. Voilà, je mets en false. Donc voilà. Je vais rajouter un label qu'on va appeler connexion. Non, use pseudo. Donc je fais CTRL C, CTRL V pour le dupliquer et je mets password. Voilà. Donc je vais rajouter textbox. Non, ouais, textbox, c'est où ça? C'est ici. Je rajoute 2. Je vais faire un bouton. Donc le bouton, il faut aller en haut. Non, hop. Ouais. Et connect. Alors, quand on va cliquer dessus, notre textbox, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, on va faire en sorte que le texte soit égal à connexion. Qu'ensuite, si le textbox 1 point texte égale ça, égale rien quoi. Alors, on fait en fait là il faut faire un plus égal, comme ça ça prend notre texte et ça va rajouter à ça comme texte. Donc on va faire plus égal vb new line plus sur votre touche plus voilà. Donc là ça va être erreur de pseudo. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va dire pseudo ok. Ensuite, on va faire pareil avec la textbox 2. Ah mais attendez, c'est quoi son nom elle? C'est la textbox 1. J'ai confondu. Ça c'est la 2, après c'est la 3, ok. Donc c'est plutôt ici, la 2. Alors là c'est la 1. Je me suis gouré. Ouais. Ouais. Si, la 3, hop. Erreur 2. Ouais, tout passe. Sinon. Hop. On va ici. Donc, on va en debug mode. Si je fais connect, connecting, erreur de pseudo. Si j'écris
pseudo. Je fais par exemple, voilà, test, connexion, erreur de mot de passe. Si je mets un mot de passe, ok. Alors, par contre, moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit temps d'attente. Alors pour ça, je vais rajouter un timer. Je vais mettre un intervalle. Donc là c'est millisecondes. Donc 1000 c'est égal à 1 seconde. Je pense qu'une seconde c'est bien. Alors je vais faire timer 1. Timer 1 start. Et on copie ça. Et voilà. Donc on va regarder ce que ça fait déjà. Si je mets rien, connexion, erreur de pseudo. Si je mets... Ah oui, donc il faut qu'ici on ferme le timer. Sinon ça va faire que ça à l'infini. Alors, si je mets rien, connexion, erreur de pseudo. Si je mets un pseudo, connexion, c'est ok, erreur de mot de passe. Si je mets un bon mot de passe, voilà. Donc on va faire un message box. Donc message box, connexion, réussite. On va faire en sorte que ça soit un style information. Et voilà. Ensuite, faire une deuxième textbox où ça va être le hack. Enfin, un groupe box plutôt. Je la fais. Je vais faire hack. Et enable, je vais mettre false. C'est où? C'est là. Voilà. Je vais mettre juste une textbox pour vous montrer ce qu'on va faire. Comme ça, vous allez bien comprendre. En fait, quand ça sera bon, on va faire en sorte que la groupe box 1.enable égale false et la 2 sera true. Voilà, donc regarde. Là, il y a une textbox et je peux pas la sélectionner. Donc, si je fais les bons identifiants, connexion, voilà. Ah. Ok, on va réparer ça après. Et là, je peux la sélectionner, mais je peux pas changer l'identifiant. Alors, pour séparer ce bug, je trouvais qu'une solution. Après, essayez vous en trouver une autre, mais ça marche bien, c'est là que je fais. Je fais une variable. Donc, une variable, on va l'appeler A. Et elle est égale à 0. Donc, hop. Donc, si A égale 0, alors on va lui additionner 1 plus 1 et on va faire ça. On va ensuite fermer le timer et voilà. On va essayer connexion réussite et voilà. Pourquoi il y a des deux fois là? Hop. Attends, c'est quoi qui se répète? Je m'en rappelle plus. Hop. Ouais. Ok. Ça, faut le mettre là. Et voilà. Pour pseudo. Donc voilà. Je regarde. Et voilà.
C'est bon, ça marche bien. On peut ici maintenant modifier notre programme. Donc moi je vais mettre un bouton qui dit soi-disant je vais mettre un pseudo, il mettra son pseudo, il cliquera sur le bouton et ça va soi-disant hacker la personne. Donc, je vais prendre une textbox. Hop. Je vais mettre ça. Je vais mettre texte pseudo, texte de base. On va mettre center, non, texte align. Voilà. Je sens avec ici. Si vous n'avez pas cette barre ici, vous allez dans affichage, barre d'outils et vous cochez disposition. Je vais mettre ensuite un bouton que je vais extraire et je vais mettre hack. Alors là on va mettre progress bar. Hop. Et voilà. Donc quand on va cliquer ici, alors on va sur un timer. C'est où le time? Ah, c'est là. On en met à nouveau. L'intervalle on met à 10, assez petit. Et en fait quand on va cliquer dessus, ça va activer ce timer. On va faire while progress bar value est plus petit que 100. Pourquoi je mets 100 et pas 100? Parce que si c'est plus petit que 100, ça va s'arrêter à 99. Voilà. Donc notre progress bar, on va changer sa valeur en lui additionnant 1. Je vais en debug mode pour tester tout. Je me connecte. Voilà. Je mets un pseudo. J'ai 3. Je vais hack. Je me suis couré de timer. J'y vais. Connexion. Ouais. Hop. Ouais. Ah oui. Hop. Propriété. Maximum 100, minimum 0. Ouais. Et bah. Est-ce que il faudrait que je fasse 0 point? Je vais voir, hein, c'est un test, je regarde. Non. Bon. Je vais utiliser une autre méthode. Hop, je vais pas utiliser while, je vais utiliser si progress bar point value il y a 100. Hop, L progress bar point value plus égal, ça devrait marcher. Et voilà, ça marche. Donc ensuite qu'est-ce qu'on veut? On veut que le texte ici il envoie des paquets en cours. Donc voilà, lorsqu'il est là où les paquets ont bien été envoyés, où les paquets ont bien été envoyés. Et voilà,
on regarde si ça marche. Et voilà. Donc hop, on écrit nos identifiants, enfin pseudo, enfin je mets qu'on veut soit du hacker, on clique sur hack, ça envoie les paquets. Et voilà. Sauf qu'on peut pas en fait voir ensuite là. Donc ce qu'on va faire. Alors ah oui. Je vais mettre ça aussi par false. Voilà, donc textbox, scroll bar, vertical. Voilà. Je peux juste vite fait regarder un truc. Je regarde vite fait. Ok, c'était juste un test. Donc là, normalement, ça marche. Hop, hop. Ouais. Et voilà. Hop. Je cherche le enable. Je trouve, en fait, c'est pas une bonne idée de mettre en enable. Je regarde si on peut pas faire en sorte qu'on puisse pas écrire. Non. Bon, c'est pas grave. Ah, si. Là. False, voilà. Et donc voilà. Là, je peux pas écrire. Ah, si. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Je peux quand même écrire, mais c'est pas. Ouais. On ferme le timer. Voilà, donc je pense que là le code il est fini. Vous voyez qu'on n'a pas fait beaucoup de lignes de code pour notre fake. Je pense que là on fera un prochain épisode. J'étais juste là, on voit ça marche. Dans le prochain épisode, on fera directement une page qui va s'ouvrir et pour faire peur aux clients. Voilà, tous les paquets ont bien été envoyés. Je pense que je vais pas faire ça, je vais directement faire égal à ça et box 2. Ah bah c'est déjà fait. Je regarde. Voilà. Voilà. Donc je vais juste faire en sorte quand on clique sur le bouton. Hop. Voilà. Je trouve que le logiciel là il est bien, il est pas mal. Voilà. Regardez, on met l'identifiant, se connecte, c'est bon. On met un pseudo, on fait un, ça charge, hop, et voilà. Et je vais juste faire en sorte que la progress bar soit invisible. Visible égale false. Hop. Et voilà. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, mets un like, abonne-toi. Moi je te dis à la prochaine pour la suite. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera le système de sauvegarde de l'identifiant du client. Allez, à plus.